Bien bonjour, nous sommes donc lundi et il est 7h du matin. Bon, ça y est, j'ai toutes mes affaires qui sont prêtes. Ensuite, une fois que le matériel est fait, logiquement on part vers 8h30. On se casse direction van, je vais sur le chantier, on me laisse, on m'abandonne. Hey, ça y est, on est littéralement enfin sur place. Je suis littéralement toute seule, littéralement, c'est trop cool. Même si je pense qu'il risque sûrement d'y avoir des gens qui vont arriver au fur et à mesure de la semaine. Mais pour l'instant, on a le champ libre, les locaux sont vides, donc c'est franchement plutôt chouette. J'ai le plan, on va aller jusqu'à l'étage, comme ça on va pouvoir redescendre au fur et à mesure. J'ai 2 étages à faire, donc le rez-de-chaussée, le premier et le second. Comme ça on va pouvoir dispatcher tranquillement ensuite tous les rouleaux et puis voilà. On va aller voir au second, histoire de... C'est la première fois que je me retrouve toute seule dans un endroit, j'ai l'impression de faire de l'urbex, c'est trop bizarre. Alors, incroyable cette histoire. C'est vraiment genre vide de chez vide. Incroyable. Bon allez, session de gesticuler. Sinon je vais me perdre. On va aller prendre tout ce qu'il nous faut, l'escabeau et tout. Oh oui, c'est vrai, il y a une terrasse. Oui, attends. Oh mon Dieu, c'est immense. Je sais où je vais manger, moi, c'est vraiment... Ouais, on va aller chercher les affaires. On va tout monter à l'étage. On va commencer du coup ici. Ça sera plus simple. Je crois que je viens de me perdre. En fait, c'est en forme de U, donc dans tous les cas, en fait, je reviens sur mes pas. Il y a un espace, donc je mettrai sûrement mes cartons là. Ah, allez, voilà. Bon, allez, on descend et je prépare tout ça. Grosso modo, c'est tout ce que je dois poser. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dispatcher chaque truc dans chaque zone pour que ce soit plus simple et plus pratique. Enfin, ça optimise le temps. C'est de l'optimisation. Bah, let's go. J'avais oublié, mais il faut qu'on change de chaussures. Alors c'est pas obligatoire, mais bon, ce serait préférable. En sachant que je suis toute seule, s'il m'arrive quoi que ce soit, je me retrouve avec un pied en moins. Ah. Merde. Mon petit a fait les siennes. Ça a pas l'air d'avoir touché le câble, donc c'est cool. Il va nous falloir du scotch, surtout. Oh tiens, 1 mètre. Hop. Un 2e mètre. Hop. Grosse chaussure de sécu. Au départ, je trouvais que ça servait pas à grand chose. Et puis un jour, je me suis pris un panneau, je crois que c'était du plexiglas, sur le pied. Et franchement, j'étais aux anges d'avoir eu mes chaussures de sécu à ce moment-là. Parce que je peux vous assurer que ça m'avait fait quand même mal. J'ai des sentis, donc si j'avais pas mes chaussures de sécu, je pense que j'aurais morflé.
Il est 13h. Donc voilà. J'ai regardé un petit peu au niveau tout ce qu'il y a à faire. Je prie sérieusement de finir le deuxième étage aujourd'hui. J'en ai 10 encore à faire. C'est short, mais ça peut être faisable. Aujourd'hui, je vous montre pas la pose parce que j'essaye plusieurs techniques de pose. Donc je suis en train de choisir laquelle je préfère. Et demain, je vous montrerai celle que j'ai choisie parce que franchement, c'est une galère. Et puis vu que j'ai plus beaucoup d'espèces de sockets, je peux pas tout vous montrer. Moi, je mange. Et puis, on se retrouve ce soir à l'hôtel. La journée est enfin finie, ça y est, j'en peux plus. J'ai réussi du coup à finir le deuxième étage au complet. Yes, j'ai 3 ratés, malencontreusement. Et comme vous pouvez le voir, je suis donc déjà arrivée à l'hôtel. Et franchement, c'est un truc de fou, le truc que je vous montre. Bon, du coup je me suis spoilée parce que du coup il fallait absolument que je mette mon téléphone en charge. Comment vous expliquer Oh putain, il y a trop de choses à dire. Le truc avec les hôtels, c'est que moi, je ne dors pratiquement que dans des hôtels de 2 à 3 étoiles, d'accord? Ou dans des Airbnb, qui est genre littéralement le truc le plus génial qui soit. Le pire hôtel que j'ai fait, bon c'est pas vraiment le pire parce que franchement il y aurait encore plus pire, c'était dans un couvent qui était réaménagé en hôtel. Ça c'était très très drôle. Du coup voilà, mais c'est ma première fois dans un hôtel avec autant d'étoiles, genre 4. Mais surtout il est assez luxueux parce que vu qu'il y a le spa en plus massage, plus piscine et tout, enfin bref. Donc bon là littéralement c'est juste le couloir. Donc là on a du coup les belles toilettes. J'ai un coffre-fort les gars, genre wesh. Et j'ai de quoi me faire du café. Je ne bois pas de café, mais vas-y. Le truc qui est extrêmement essentiel, mais on verra ça après. Donc littéralement, j'ai une grande télé. J'ai mis tout mon setup. Et franchement, il est à la bonne hauteur. Mais juste, il me manque une chaise. Et le meuble ne bouge pas. C'est con parce que le lit est là. Il est très confortable. Je suis vraiment très très heureuse. Bon bah, simple hein quoi. La déco est sympa. Franchement. Et puis voilà quoi. Je vous le dis moi. Mais c'est pas ça le plus important, c'est ce qu'il y a là. Il faut savoir que j'ai un gros péché mignon avec ce qu'on appelle les douches. J'ai une vraie douche à l'italienne, je suis trop contente. C'est génial. Genre vraiment une vraie douche à l'italienne. J'adore les douches à l'italienne, faut savoir ça. Voilà. Ça va être trop trop bien. Il m'en faut peu pour être heureuse, vraiment. Et maintenant, le truc qu'il faut que je vous explique, incroyable, faut vraiment que je vous montre ça. C'est au niveau de l'électricité. Au départ, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. J'avais rien qui s'allumait, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai vu ça. Et le bruit sourd qu'on entend, c'est la clim. Du coup, il fait super bon. Je suis très impressionnée. C'est incroyable. Il m'en faut vraiment peu pour être heureuse, mais genre incroyable. En fait, juste la manière dont laquelle l'électricité fonctionne, où il suffit juste de ta carte. Du coup, en fait, t'es obligé de l'enlever quand tu sors. C'est vraiment genre une technique. Je regarde si le focus est correct. C'est vraiment une technique qui est plutôt pas mal et franchement, rien à dire. On va faire un petit plan pour demain. Pour ce qui est de demain, ce qui est cool, c'est que j'ai simplement 10 minutes à pied d'ici jusqu'au chantier, donc je vais pouvoir dormir beaucoup plus. Rebelote, ça va être donc la même chose qu'aujourd'hui. Donc en gros, on va préparer les rouleaux, on va les dispatcher et ainsi de suite, bla bla bla. C'est le truc le plus long à faire, mais bon, voilà. Logiquement, j'ai déjà placé l'escabeau à l'étage suivant, donc en vrai, il n'y aura aucun problème là-dessus. Logiquement, je pense qu'on aura fini le premier étage demain en entier, parce que j'ai réussi
à faire du coup le second en une demi-journée parce qu'en vrai de base je suis supposée commencer à 8h et finir à 17h. Là j'ai commencé vers 11h et on a fini à 16h40 donc ce que j'hésite c'est pour la fin de journée, c'est-à-dire que je n'ai pas mon repas du soir, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille manger ailleurs. Et justement au niveau du Leclerc, il y a un petit flunch et je sais que flunch c'est pas très cher et en plus il y a plein de choses diverses, donc je me demande si je vais pas aller fluncher demain. Et ben nous on se retrouve demain, je pense directement sur le chantier, ce sera plus simple. Enfin, nous y sommes, la pose. Il y a plein de méthodes différentes pour poser sur vitre, mais bon, je vais simplement vous expliquer ce que j'ai fait sur ce chantier. Donc au départ, on nettoie la vitre. Donc moi, j'ai récupéré mon petit produit à vitre, mais habituellement, on a le pulvo avec nous. Bon là, c'était histoire d'être légère en soi. Donc on va nettoyer la vitre. Ensuite, je vais enrouler l'adhésif dans le sens qui est dans un certain sens pour que ce soit plus simple pour moi pour poser ensuite sur la vitre. Je vais enlever le début de l'adhésif. En gros, je vais commencer à le décoller un petit peu pour pouvoir le placer tout en haut de la vitre. Cette étape-là, elle est assez cruciale parce que c'est là où tu dois le placer droit, bien comme il faut. Faut que l'adhésif soit bien tendu et tout. Enfin, c'est plein de petits paramètres comme ça qui paraissent innocents, mais en réalité, c'est très important. Et une fois qu'il est bien placé, on va pouvoir racler petit à petit. J'appuie pas trop fort sur l'adhésif parce que le transfert c'est du tape et c'est un transfert qui se déchire assez facilement. Donc je préfère éviter de trop appuyer dessus. On commence toujours par racler du centre jusqu'à... on racle du centre jusqu'aux extrémités, donc ça fait centre, gauche, centre, droite, et ainsi de suite. On fait jamais gauche-droite, parce que sinon ça crée des grosses bulles, et c'est pas ce qu'il faut. Je vais simplement passer un coup de racle dans les coins, pour que ce soit plus facile pour moi ensuite de découper au cutter. Alors j'utilise pas la cale, parce qu'il n'y a pas de joint ni rien, il n'y a rien qui... J'ai pas besoin de protéger quoi que ce soit, donc j'y vais directement à la main, enfin à l'arrache on va dire plutôt. Et ensuite on va enlever le tape petit à petit, très doucement, parce que plus à chaque fois, si tu tires trop fort, ça se déchire et l'adhésif part avec. Faut vraiment y aller doucement, parce qu'effectivement l'adhésif peut rester collé sur le tape, donc sur le transfert. Donc on déroule bien tranquillement. Et ensuite je vais racler avec ma racle cette fois-ci, donc avec le côté plastique, pour bien coller l'adhésif contre la vitre et enlever toutes les imperfections, donc toutes les bulles, les petites vagues, enfin bref, enlever tout ça quoi, pour que ce soit bien homogène. Je finis donc de découper les coins. Alors je fais un peu tout en même temps parce qu'en fait c'est un peu relou de monter et descendre de l'escabeau sans arrêt, donc je fais un peu tout en même temps.
Vous voyez, hein, je racle encore un peu le tape parce que l'adhésif reste collé sur le tape. Et ensuite on finit avec les finitions, avec la cale. Alors on peut faire les finitions avec n'importe quelle raclette, mais j'ai préféré la cale. Voilà. Là je vais devoir enlever cette partie de l'adhésif parce que j'ai eu un petit tunnel. C'est un petit pli qui s'est formé, et des fois on peut le faire sans enlever l'adhésif, mais il y a des moments où c'est trop gros et on est obligé de refaire. Voilà grossièrement comment on pose. Bonjour. Je me suis permise de finir plus tôt parce que, comment dire, faut que je vous explique. En gros, je peux poser 5 adhésifs toutes les 2 heures. En gros, pendant 2 heures, je peux en poser 5. Donc franchement, c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'en gros, en l'espace d'une journée, je peux en poser 20. Grosso modo, s'il m'arrive aucune couille ni rien, j'en pose 20 par jour. Donc le deuxième étage, il est totalement fait. Le premier étage, il a été fini aujourd'hui. Et je l'ai fini 2 heures plus tôt. J'ai quelqu'un qui est venu en début d'après-midi pour m'aider du coup. J'allais faire des guillemets, mais non, il est venu pour m'aider. Donc il a réussi à en faire 5 en 2 heures, donc preuve que ce soit un pro ou juste moi, en fait, il faut 2 heures pour en poser 5. Ah, mais quand je disais que j'allais finir en 2-3 jours, c'était pas une blague en fait. Alors, on me croit pas, mais en fait, si, je peux le faire. Donc du coup, je me suis permise de rentrer, littéralement, j'ai pu appeler quelques petites entreprises et puis voilà. Donc c'était cool. J'ai pris vraiment des pauses, j'ai pris plus de 10-15 minutes de pause, donc c'est cool. Et de toute façon, j'en pouvais plus, donc tant mieux. Ce soir, du coup là actuellement il va bientôt être 17h, je vais faire un petit montage du coup. Pas celle où je vous parle actuellement, celle-là elle va me demander beaucoup plus de temps, donc je pense tout un week-end. Là je pense que ça va être pour un alphabet time que je vais monter. Ou peut-être 2 même carrément si j'ai le temps, ça m'étonnerait mais vas-y pourquoi pas. Après on va aller luncher, on va aller manger. Et puis ensuite on va revenir prendre une douche et faire doudou. Et rebelote demain. Petit point sur l'avancement depuis ce matin qui est catastrophique. Je n'arrive à rien. J'ai réussi à en rater 4 en 4 heures. Mais genre tout se passe bien, tout va bien, puis pouf. Yeah, ça y est, on atteint le bout de ces 3 jours, c'est le dernier. Il nous reste plus que 3 petites vitres et ensuite il faut que je fasse un tour complet du deuxième, du premier et du rez-de-chaussée pour enlever les numéros qui se trouvent en haut des fenêtres.